Et yo les gars, c'est Matix9, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impec. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 24 de la Terrière Manager avec l'Olympique de Marseille. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, l'épisode 23, on avait commencé par un match face à l'en avant Diagram, le premier match de championnat de la saison. Match nul 0-0, on n'avait pas réussi à concrétiser nos actions. Ensuite on avait continué le mercato, on était arrivé au 14, victoire 4-2, on menait 4-0 à 10 minutes de la fin. Et on a pris 2 buts inutiles, clairement inutiles, hein, ça servait à rien. Et du coup ils étaient revenus à 4-2, c'était assez dommage. Et ensuite on avait joué face au Stade Rennais, on s'était imposé 2-0 et on avait fini le mercato pour s'arrêter ici le 27 août face à Auxerre. Donc voilà, on va jouer Auxerre aujourd'hui et ensuite il nous restera 4-5 jours de mercato, donc pour finaliser quelques recrues éventuellement. Ensuite on aura une trêve internationale, je crois, jusqu'au 10 et on affrontera le Football Club de Nantes pour le championnat aussi. Et première journée de Ligue des Champions face à Feyenoord. Voilà, donc déjà un gros match de Ligue des Champions et on espère aller s'imposer. Donc voilà, on mettra l'équipe B face à Nantes, je pense. Et voilà, dans les épisodes qui suivra, on aura Lyon, Paris, il y aura vraiment du lourd. Et au niveau du classement, on est toujours 3ème, donc on a égalité avec beaucoup de clubs, ça va rien dire pour l'instant, à Bordeaux qui a un match d'avance. Donc on est largement sur le podium pour l'instant. Et voilà, je voudrais déjà vous remercier pour tous les commentaires que vous m'avez mis sur l'épisode 23, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et voilà, je vais répondre aux commentaires que vous m'avez dit. Donc vous m'avez beaucoup dit de vendre Barada. Voilà, Barada, vous m'avez tous dit de le vendre, mais voilà, on peut pas vendre Barada tout simplement parce que il fait partie de l'équipe B. Si on vend Barada, regardez, on peut mettre plus personne dans l'équipe B parce que Diarra joue dans l'équipe A, Diaby joue dans l'équipe A aussi. Après, je vais pas mettre Tovin en MC, ni Ben Yedder. De toute façon, c'est des joueurs qui jouent dans l'équipe 1. Donc non, on ne va pas vendre. On ne va pas vendre tout simplement Barada. Parce que voilà, de toute façon, j'ai dit que je l'apprécie et que voilà, je vais le garder tout simplement parce que on n'a pas d'autres joueurs à ce poste et j'ai pas envie d'acheter une autre personne en milieu central puisque j'ai d'autres postes privilégiés pour le mercato, notamment le défenseur gauche et le défenseur droit. Donc voilà, et ensuite vous m'avez dit vendre un défenseur parce que j'en avais 5. Mais non, je veux pas parce que regardez, dans l'équipe A c'est Matip et Nkoulou, dans l'équipe B c'est Sparagna et Retic, et s'il y en a un des 4 qui se blesse, éventuellement on aura Doria. Donc voilà, on va rester comme ça. Au niveau des gardiens c'est pareil, on a Nardi Alisson, c'est parfait. Donc voilà, en fait on a personne à vendre tout simplement. Et voilà, on va juste essayer de recruter un défenseur gauche et ou un défenseur droit pour faire des doublures à Masuaku et Jadjidji, parce que voilà, ils vont jouer dans les deux équipes. Je sais pas l'endurance qu'ils ont, mais ça risque d'être compliqué. 60 tirs dans l'endurance, c'est vrai que Jadjidji a une bonne endurance, c'est de 85, mais voilà, Masuaku 75 ça va être un peu léger. Du coup on va se concentrer sur l'achat d'un défenseur gauche et défenseur droit. Et pour cela on n'a pas beaucoup de budget, donc voilà, je me suis intéressé sur 6 joueurs. Malheureusement je pensais avoir quand même un peu plus de budget, donc ça va être un peu hors de prix je pense. Mais voilà, un joueur qui est beaucoup revenu déjà dans les commentaires, c'est DeAndre Yedlin tout simplement. Le joueur très rapide qui évolue au Sport de Tottenham, qui est prêté la première saison à Sunderland si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on va s'approcher de lui, mais bon, ça m'étonnerait fortement étant donné que qu'il va être beaucoup plus cher que ça. Ensuite j'avais prévu aussi Dimitri Foulquier, donc le joueur qui évolue à Grenade, c'est un français, donc ça pourrait être intéressant de faire signer un petit français. Hop, 23 ans, Dimitri Foulquier. On va proposer une offre aussi, hein, on va proposer 1 million, 1,8 million. Hein. Ils vont 1,9 million sur Ultra FIFA, mais bon, ils vont forcément demander plus. Ensuite, un français encore une fois, un joueur qui évolue en Ligue 1, qui évolue à Lille, vous me l'avez demandé aussi dans les commentaires, c'est Sidibé, Djibril Sidibé. Voilà, 24 ans, un bon défenseur gauche, et lui il peut jouer aussi défenseur droit, donc c'est ça qui est assez intéressant. C'est pour ça que je l'ai retenu également, comme Foulquier d'ailleurs. Ensuite on avait Grimaldo, voilà, qu'on avait déjà approché dans les épisodes précédents. Je pense que ça peut être une très bonne doublure pour Masuaku. En plus on sait qu'on peut l'avoir pas trop cher, pour 3 millions je pense. Donc on va s'intéresser à lui tout simplement.
Voilà, 3 millions 4 ils réclament. On va voir si on peut pas proposer un joueur, mais je sais pas qui du tout on pourrait proposer. Non, il y a vraiment personne, donc je sais pas comment on pourra faire pour finir ce mercato, parce que ça va être très compliqué d'acheter un défenseur latéral avec si peu d'argent. Ensuite j'avais retenu Cavanda et Opare, mais je viens de me rendre compte que c'était beaucoup trop cher, donc je vais même pas m'intéresser à eux parce que ça va être limite si vous me demandez 8-9 millions, donc voilà, ça sert à rien. Donc là on part pour le match face à Auxerre, du coup on rejoue dans 2 semaines, donc on peut clairement mettre l'équipe type. Donc voilà, l'équipe type qui est là avec Alisson, Masuaku, Matip, Nkoulou, Djadjidji, Diarra, Diaby, Ben Yedder, Williams, Batshuayi et Fegouli. Donc on part sur un 4-3-3 offensif. Je vous ai demandé de me dire dans les commentaires de la vidéo précédente. Et voilà, c'est le 4-3 offensif qui est ressorti. Donc voilà, on va partir sur ce dispositif. On changera si ça nous plaît pas ou quoi, si on n'y arrive pas. Ou un truc comme ça. Donc on est 3ème du coup. On affronte Auxerre qui eux sont 18ème. Auxerre qui a été promu cette saison. Donc voilà, ils sont qu'à un point pour l'instant. Ça veut rien dire, c'est le début du championnat. Il y a eu très peu de matchs joués. Il suffit de se tomber sur 3 grosses équipes. Donc voilà, on sait pas contre qui on va. Contre quelle équipe d'Auxerre on va affronter. Donc il faut toujours se méfier. Donc ils vont jouer en blanc, on va jouer en noir et bleu. Et donc voilà, l'équipe c'est l'équipe type. Comme je vous l'ai dit, on est à l'extérieur les gars. C'est parti pour ce match. Parti pour Ben Yedder qui va jouer Diaby. Diaby qui va lancer dans la profondeur Fegouli. Allez Sofiane. Sofiane Fegouli, le râteau c'est bien fait. Fegouli pour Ben Yedder. Ben Yedder il est passé. Et déjà le 1-0. But de Wissam Ben Yedder, bah c'est parfait. Il me semble que c'est son 2ème but cette saison en 4 matchs, bah c'est parfait. Ils ont eu le coup d'envoi, on a récupéré le ballon et ensuite ils l'ont pas retouché. Et là c'est très bien joué de la part de Wissam Ben Yedder. Je vous avoue que là, ce poussé de balle, j'ai eu un peu peur. Mais finalement, il arrive à la récupérer, à frapper. Et le gardien ne pouvait rien faire. Ça fait déjà 1-0 en moins de 5 minutes. C'est parfait. Sur là, non. Ouh, c'était dangereux. Bien joué à Auxerre qui répond automatiquement. Ouais, c'était bien tenté. Bien joué à Alisson. Terre pour Ortiz, c'est bien joué le 1-2. Et là, c'est parti dans la profondeur. Attention. Attention, Berthier, il est passé, la frappe. Oh, c'est bien repoussé par Masuaku, c'est pas fini. Et la frappe qui passe juste à côté. Oh, c'est la meilleure occasion là pour Auxerre dans cette première période, juste avant la mi-temps. Bien joué à eux, il faut faire attention. Auxerre qui ne lâche pas l'affaire, il joue très très bien. Et là, on a failli encaisser un but, alors qu'on revoit celui de Ben Yedder. Allez, Williams. Oh, péno là, largement. Il m'a complètement fauché, assez inutilement d'ailleurs. Et bah c'est bien, on obtient un bon penalty à la 67ème minute. L'occasion de mettre le 2-0, de faire le break. Bah c'est parfait, on va revoir la faute au ralenti alors que Aguilar prend un carton jaune. Ouais, j'avais un peu trop poussé mon ballon je pense et là il vient me faucher, c'est assez inutile. Et bah ça va être un penalty qui va être tiré par Michy Batshuayi bien sûr. Allez Michy, on croit en toi pour le 2-0. Voilà, 2-0, c'est parfait. Et ça va passer. Ouais, bien joué ça Williams, c'est excellent. Le centre maintenant. Oui. Oh, dommage, Diaby était monté. Ça aurait pu être le 3-0. Malheureusement, c'est bien repoussé par la défense. Ça sera un corner. Et c'est donc la fin du match. Victoire 2-0 pour l'Olympique de Marseille grâce à des buts de Ben Yedder et de Michy Batshuayi. On s'impose 2-0, mais franchement, c'était pas un gros match. Il y a eu peu d'occasions. Ils ont une très bonne défense Auxerre, ce qui fait qu'on n'a pas pu souvent tenter notre chance. On n'arrivait pas à rentrer dans leur surface et tout. Donc c'était assez compliqué. Auxerre qui nous a bien résisté. Mais voilà, on s'impose 2-0, c'est parfait. En plus, c'est Ben Yedder et Michy qui marquent. Donc rien de mieux. Donc voilà, je pense qu'on va remonter à la 2ème place normalement s'il n'y a pas de soucis. Alors que le tu prends un +1, donc ça c'est parfait. Batshuayi tu prends un +1 en finition également, donc c'est assez intéressant. Ok, donc on va quitter les entraînements, on va aller voir les messages qu'on a reçus. Une proposition de transfert pour Sergi Samper. Je vais refuser tout simplement parce que voilà, on perd un milieu de terrain sinon, donc non, je vais garder Sergi Samper pour l'instant. Ensuite 6,5 millions pour Yedlin, ça va être impossible. 4,3 millions pour Fouki, ça paraît un peu plus accessible mais ça reste beaucoup trop cher. Et Sidibé nous demande... Ok, ils ont aucun intérêt à laisser partir Sidibé. Donc on va s'intéresser à un autre joueur étant donné que je pense que tous les autres vont être trop chers. On va s'intéresser à nouveau à un français, à nouveau à un lillois.
qui peut jouer défenseur gauche, défenseur droit, et lui il a même la particularité de pouvoir jouer dans l'axe. C'est Benjamin Pavard, le jeune Benjamin Pavard qui a 20 ans. Donc voilà, on cherche vraiment un joueur qui a la polyvalence défenseur gauche et défenseur droit pour pallier les absences de Masuaku et JJJ pour faire tourner, etc. Donc voilà, on va proposer un achat sur Pavard et on verra les réponses qu'on aura. C'est sûr que là on est descendu de gamme en termes de général et même de potentiel, mais voilà, on n'a pas d'argent, donc on va prendre ce qu'on va pouvoir. Je regarde vite fait si on peut prendre quelqu'un d'autre, je le vois pas trop. Vous n'avez pas été nombreux à proposer dans les commentaires hein, des défenseurs gauche et des défenseurs droits. C'est assez dommage. Et voilà, on va proposer aussi un achat pour le défenseur qui joue exactement au même poste que Pavard. Mais lui, il évolue au Stade Malherbe de Caen, il s'appelle Apia. Donc voilà, un joueur assez intéressant, c'est Denis Apia. Oui, je crois que c'est lui. Oui, c'est lui, Denis Apia, excellent. Donc voilà, on va le proposer un achat à 1 million d'euros. Normalement, ça devrait pas poser de problème, je pense. Enfin, du moins, j'espère, parce que j'ai pas trop envie de poser plus qu'1 million d'euros pour lui. Et aussi, on va s'intéresser à un dernier joueur, encore un français, qui évolue lui à Rennes, c'est Moreira. Donc voilà, beaucoup de français. Hop, on pioche en Ligue 1 en plus de ça. C'est assez réaliste. C'est Steven Moreira, je crois. Exact. Exact, Steven Moreira. Donc lui, ça risque d'être aussi encore une fois un peu cher peut-être. Mais on va proposer une offre à 1,5 million. On verra bien au niveau du salaire, sinon ça devrait passer. Il joue pas assez à Rennes, donc il y a peut-être moyen qu'il nous rejoigne. Donc voilà, on va voir ça vite fait. Parce que là, faut se dépêcher. On arrive à la fin du mercato. Il reste 2-3 jours. Voilà, il reste 2 jours. Enfin, même s'il reste les 10 heures de mercato qui sont assez intéressantes, c'est vrai qu'il reste plus beaucoup de temps. Une offre pour Ben Yedder, j'ai dit que je ne voulais pas vendre Ben Yedder, du moins pas cette saison, il a encore marqué sur le dernier match. Voilà, on va le laisser progresser encore un peu le petit Ben Yedder, il a que 26 ans, il peut encore faire largement le taf. 4,3 millions pour Foultier, malheureusement je ne les ai pas, du coup bah, ça va être mort pour Foultier tout simplement. Ouais, non, bon, on va laisser tomber pour Foultier. Oui, c'est logique, c'est des clubs concurrents. 3,4 millions pour Moreira, 2,5 millions pour Apia, donc je pense que c'est Apia qui va être le plus tout simplement accessible. Et je pense que ce sera lui qu'on achètera. Entre 1,8 million ils ont refusé, bah ouais, bah lui on va pas pouvoir faire grand chose d'autre. Donc voilà, je pense qu'on va se concentrer sur Apia et Moreira pour l'instant. Et voir ensuite si on pourrait prendre. Hop, donc là on arrive aux 10 dernières heures, on a reçu 5 messages. Je regarde juste en même temps sur mon ordinateur qui pourrait prendre aussi. Donc 3,4 millions pour Moreira, donc c'est ce qu'on avait prévu. Donc voilà, on ne va pas les avoir tout simplement, on va proposer tout ce qu'on a. Ça va pas passer non plus pour Moreira, donc on va voir pour les autres. Grimaldo, ça va être mort aussi, il va falloir 3 millions pour Grimaldo, on va laisser tomber. Jedlil, on a dit qu'on laissait tomber. Pavard, je sais plus combien ils en veulent. Donc on va faire nos offres pour Apia et Pavard. Donc Apia, je pense que c'est lui qui peut être le plus possible à nous rejoindre, puisque 2,5 millions, on a 1,8 million, ça peut peut-être passer. Après on va tenter Pavard, c'est sûr, mais ça paraît assez compliqué aussi. On va proposer 1,5 million, ils nous ont pas fixé de prix pour l'instant pour lui. Donc voilà, ensuite ok, donc on va s'intéresser à un autre défenseur encore une fois. On va s'intéresser encore une fois à un français, évoluant cette fois-ci en Ligue 2. Il s'appelle Neri, Loris Neri. Voilà, je l'évolue à Saint-Etienne. Il est bientôt en fin de contrat en plus, donc ça peut être pas mal pour nous. Il est défenseur gauche et défenseur droit. Je pense qu'il y a moyen qu'il vienne. En plus, il a que 9000 de salaire à Valenciennes, donc je pense qu'il y a vraiment moyen. Et ensuite, on va s'intéresser aussi à Castelletto, qui est une valeur sûre. Hein. Je l'avais l'année dernière sur une carrière avec les Wycombe Wanderers. Voilà, il me semble que c'est ça. Ouais, la carrière avec les Wycombe Wanderers, je l'avais. Je le trouvais assez impressionnant.
un bon physique et tout, je trouvais vraiment pas mauvais. Il me semble que c'est Jean-Charles Castelletto, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est lui. Il joue à Bruges, au club de Bruges, donc voilà, c'est un Français encore une fois, donc assez réaliste. Et je pense qu'après on sera pas mal, je pense qu'il y en a bien un qui va venir. Sinon je vois pas qui d'autre on peut prendre. Je regarde vite fait, mais non. On va rester comme ça pour l'instant, on va voir. J'espère pouvoir en faire signer un, mais là il va falloir se dépêcher parce que il va rester que 9 heures maintenant. Alors que Suarez et Ozil sont au Bayern, Oscar est à Valence, ça on le savait déjà. Ok. 1 million pour Castelletto, donc ça paraît possible. Et ils ont déjà accepté 1 million, bah c'est parfait, c'est ce qu'on avait proposé. Donc on va proposer le salaire qu'ils souhaitent. Donc là c'est joueur de rotation définitif, hein, c'est pour faire tourner. Un coup il va tourner avec Masuaku, un coup il va tourner avec JJJ je pense. Ils ont accepté aussi Valenciennes, donc c'est parfait. On va lui proposer direct son salaire qu'il veut, hein. En plus c'est exactement le salaire qui nous reste. Joueur de rotation d'effectif, donc voilà. Ensuite 3,4 millions pour Borrera, on a dit qu'on laissait tomber. Ils ont accepté pour Apia 1,8 million malgré par contre ouais voilà il va nous manquer du salaire pour Apia du coup. En plus il veut doubler son salaire donc ouais c'est pas possible donc ça va être peur pour Apia également. Ensuite 2,8 millions pour Pavard, on va laisser tomber, ça sert à rien d'insister. Et voilà. On va continuer à simuler. Voilà, bon bah Castelletto et Derry ont accepté. Donc lui Apia bien sûr il veut 30 000. Dandre Yedlin qui va signer au Bayer Leverkusen, ok. Hop, on va simuler encore 1 heure et après on va faire notre choix au niveau du défenseur. Ah oui, il faut se dépêcher parce que Loïs Neri est aussi pisté par le club de ADO La Haye. Donc il me semble que c'est en Belgique pour 1,2 million. Nous on a proposé 1 million, c'est passé. Donc on va voir, donc je vais couper, je vais faire un petit comparatif entre ces deux joueurs. Et on se retrouve dès que j'ai fait mon choix pour l'achat du défenseur. Après réflexion, je vais donc décider de prendre Loris Neri tout simplement parce que voilà, Castelletto, son poste de prédilection c'est défenseur central, ensuite en poste secondaire il a défenseur droit et en troisième poste il a défenseur gauche, mais ce qui fait du coup qu'il a des stats vraiment de défenseur central et que voilà pour jouer sur pour être latéral il n'a pas vraiment les stats, notamment 52 en centre, voilà c'est assez compliqué d'être défenseur gauche ou défenseur droit et ne pas pouvoir centrer parce que 52 en centre franchement tu fais rien du tout avec ça. Mais voilà, sinon il avait d'excellentes stats hein, pour un défenseur central, 85 en vitesse, 84 en détente, 84 en accélération, 75 en endurance, 70 en force, il pouvait vraiment être pas mal, 67 en marquage. Mais voilà, c'est vraiment un joueur qui peut jouer dans l'axe, il peut dépanner éventuellement sur le défenseur droit, défenseur gauche, mais voilà, c'est pas son poste clairement. Voilà, j'aurais bien aimé l'avoir parce qu'il a un bon physique, 1m86, 78 kg, je le trouvais vraiment très bon l'année dernière. Mais voilà, on va se pencher sur Loris Neri qui lui est vraiment un défenseur gauche de prédilection avec un défenseur droit en poste secondaire. Mais voilà, il a des stats vraiment très bonnes, hein, vraiment. Voilà, déjà 66 en centre, c'est déjà beaucoup mieux. Et voilà, je pense que ça va être une très bonne doublure. En plus de ça, il a 67 de général alors que Castelletto est 64. Ils ont tous les deux le même potentiel de 74. Mais voilà, on va prendre Loris Neri tout simplement. Et voilà, on va prendre Loris Neri et puis c'est bon. Donc voilà, on aura fini notre mercato, je pense qu'on va plus rien faire maintenant. Hop, je vais juste vous montrer Loris Neri, donc dans l'équipe B, hop, à la place de Masuaku, parce que j'ai déjà une meilleure endurance, donc on va le mettre à gauche. En plus c'est déjà son poste de prédilection, donc voilà, il commence avec 67, normalement il est déjà 69, donc c'est plutôt parfait. Donc voilà, 73 en accélération, 72 en équilibre, 72 en détente, 74 en force, il y a déjà 70 en vitesse. C'est vrai que c'est un peu léger pour un défenseur latéral, mais ça va le faire largement. 70 en centre, donc voilà, il a déjà pris un plus 4 en centre, donc c'est parfait. 63 en effet, 64 en précision de tête, 64 en longue passe, 70 en marquage, 70 en passe courte, 62 en puissance de frappe, 71 en tacle laissé, en tacle debout, 25 ans, 74, 73 kg français. Donc voilà, défenseur gauche, défenseur droit. Il est droitier, 3 étoiles mauvais pied, donc ça c'est assez sympa vu qu'on peut le faire sur le jouer sur les deux côtés. Faut quand même qu'il ait deux bons pieds parce que voilà, si tu le fais jouer défenseur gauche et qu'il a que un pied droit, c'est assez compliqué pour centrer. Donc voilà, il a des contributions offensives moyennes et défensives faibles. Et voilà, aucune spécialité. Donc voilà Neri qui va venir dans cette équipe B. Donc ce sera
le plus faible joueur de cette équipe B, c'est vrai. Mais voilà, je pense qu'il y a moyen qu'il soit assez bon. D'ailleurs, c'est le plus faible joueur de cette équipe à part Samba. Mais voilà, ça reste une bonne doublure. Et voilà, je pense qu'on alternera avec un coup le faire jouer à la place de Masuaku, un coup et Jajj s'il y a beaucoup de matchs qui s'enchaînent. Mais sinon, je pense qu'il jouera en DG puisque Masuaku a 75 en endurance et Jajj en a 85. Donc voilà. Manguera qui risque de partir à Toulouse pour 3 millions 2. Donc voilà, on n'avait clairement pas l'argent pour les poser. Et Foulquier, pour le même prix, risque de partir à National. Je sais pas du tout où c'est. Mais voilà, on n'avait clairement pas l'argent pour acheter ce joueur de joueur. Et Pogba signé à City. Je n'ai pas vu pour combien. Donc voilà, Foulquier qui est aussi pisté par QPR. Donc Pogba à City pour 89 500 000. Un énorme mercato avec la vente de Suarez, la vente de Pogba et la vente d'Ozil. Voilà, ils sont quasiment à, ils sont même à plus de 200 millions de transferts. Rien qu'avec ces 3 transferts. Encore des offres pour Ben Yedder, on va refuser clairement. 21 millions en plus, c'est largement en dessous. Ben Yedder, je pense qu'il vaut largement les 25 millions. Ensuite, Liverpool a signé Kyle Gundogan pour 44 millions. Encore un énorme transfert. City qui va signer à la SSE 8 500 000. On les avait clairement pas. Clairement pas. Donc voilà, va t'éclater là-bas. Nardi 19 500 000. Très très grosse œuf de la part de Nardi qui est notre défenseur enfin, notre défenseur. Notre gardien remplaçant Nardi. Ouais, c'est vrai que j'aurais peut-être réfléchi en début de mercato, mais là je peux pas me permettre de vendre Nardi parce que si on le vend, voilà, on peut pas le remplacer. Mais c'est vrai, 19 100 000, c'est vraiment une grosse œuvre. En plus du Borussia Dortmund, ouais, je m'y attendais clairement pas. Donc là, le prêt pour Sparagna, 1 an, c'est beaucoup trop. Ça aurait été 6 mois, j'y aurais peut-être réfléchi, mais là c'est beaucoup trop. Si on a un joueur qui se blesse en défenseur central, après on est dans la merde, donc là on va refuser bien évidemment. Et ensuite, on attaque la dernière heure. Ospina reste fidèle à son maillot. Merlo est arrivé à Angers. CDB qui a finalement signé à Wolfsburg pour 9 millions, donc voilà, c'était clairement pas dans nos prix. Donc bien joué à lui. Donc on va juste regarder ce qui s'est passé dans cette fin de mercato. Donc Kamil Klik qui a signé pour 30 500 000 au Borussia Mönchengladbach. Lopez de Lyon qui est parti à Everton, donc ça c'est plutôt pas mal. Ah oui, d'accord, le marché des gardiens a bien bougé, je crois, dans cette fin de mercato. C'est pour ça qu'il nous voulait peut-être Nardi. Je ne sais pas. Ouais, ça a pas mal bougé du côté des gardiens. Je sais plus où est-ce qu'on peut voir ça. Normalement, on n'a pas une case où on peut voir les transferts normalement. Non, je sais plus où c'est. Non. Je ne sais plus du tout où est-ce que c'est. Non. Bah je sais plus. Bon, c'est pas grave, on va juste regarder dans la presse qui se dit. Donc oui, lui c'est un gardien lui aussi. Non, défenseur central, oui, voilà, je t'ai dit des conneries. Donc voilà, Lopez qui a signé Everton 31 500 000. C'est vrai que ça fait cher pour un gardien, mais bon, Lopez est vraiment assez bon, on va pas se le cacher. Ok, Monaco Sporting à propos de Carvalho. Donc voilà, Liverpool qui a signé Gundogan pour 44 millions. Chelsea qui a signé Varane, ils ont enfin réussi depuis le début du mercato, ils le voulaient, ils ont réussi à le faire en fin de mercato, donc 57 500 000, c'est énorme pour un défenseur central. Je pense que c'est l'un des records en défenseur central, hein, ça doit être dans les 5 premiers défenseurs centrales les plus chers, je pense. Ensuite, Amsi qui a signé à Manchester United pour 37 500 000, ok. Le Cheguet Serge Aurier qui est dans l'équipe de la semaine, avec Anthony Lopez, Masuaku pour l'Olympique de Marseille, j'avais pas vu ça. Nexer, Bessenbani pour Montpellier, Aurier, Lavezzi, Junuzovic, Ronier, Lance, Lacazette et Ezekiel. Donc Ezekiel qui est à Toulouse, oui c'est vrai. Les malheurs de Kerbrat, ok. Et voilà, c'est tout. Pour du mercato. Donc voilà, on va juste regarder club par club de Ligue 1. Donc voilà, Montpellier qui a signé Clément. Je pense que c'est le joueur de Saint-Etienne. Ensuite, Nice qui a fait partir Pléa pour 12 500 000. Ils ont acheté Gouloum. Ils ont acheté Gouloum à la place. Ensuite, Lyon qui a fait que des départs. Ok, donc Lyon, ils ont décidé de faire l'achat-revente. Vente de Fekir, Umtiti et Lopez. Ils ont rapporté 80 millions d'euros. Mais voilà, ils ont pas compensé ces départs, c'est complètement inutile de la part de Lyon. D'ailleurs, ils vont carrément souffrir de ces départs. Un des 3 meilleurs joueurs de leur équipe
Ouais, franchement, ils ont pas vendu la casette, quoi, parce que franchement, ils se sont fait dépiocer sur ce mercato Lyon. Ensuite, l'Olympique de Marseille, deux très grosses transactions avec Matip, Fegouli, Carrillo, Alisson, Cabella. Il y a aussi Williams, il y a aussi Neri. Et je crois même qu'il y en a d'autres, je ne sais plus. Vente de Ocampos, Mendy, Alessandrini, Aloé, De Sart. Près de Lemina aussi, donc voilà, il y a vraiment beaucoup de transactions. Ensuite, merde, on a loupé un club. Donc Paris, arrivé pour 8 200 000 de Bennett, Otavio et Gellar. Départ de Cavani, Caligari et Augustin. Donc voilà, ils ont perdu Cavani. Je sais pas pourquoi ils l'ont vendu, mais voilà. Ils ont vendu pour 46 millions, on a acheté pour 8 millions seulement. Sûrement à cause du fair play financier. Assaoui qui a signé à Bastia. Pas de transaction du côté de Caen, mais s'ils ont fallu perdre Apia. Départ de Gert Monas et Moreira pour Rennes. Donc voilà, Moreira qu'on avait pisté. Arrivée d'Abou et vente de Diego pour Reims. Départ de Braithwaite et de Mori pour Toulouse. Arrivée de Mora, Ezekiel et Moreira. Ensuite, arrivée de Walter Ritter et Ronan pour Auxerre. Aucun départ. Arrivée de Umtiti à Monaco. Donc voilà, il est passé de Lyon à Monaco. Départ de Bamboula et de Saint-Maximin. Ensuite, du côté de Saint-Etienne, c'est la vente de Clément. Donc voilà, qui a rejoint Montpellier. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Angers qui a fait 5 recrues avec Ibanez, Elstrup, Depot, Rimagnac et Merlot. Guingamp qui a rien fait. Départ de Jeannot du côté de Lorient. Pas de transaction du côté de Nantes ni de Sochaux. Départ de Solier et de Roland pour Bordeaux. Achat de Jeannot et Pléa. Achat de Diego pour Lille. Et voilà, on a fait le tour. Donc on simule cette dernière heure. C'est la fin du mercato. La date limite des transferts a expiré. Donc voilà, on va simuler un peu tout ça. On va arriver jusqu'aux entraînements. Hop, on supprime les messages inutiles pour le poste de sélectionneur de la Nouvelle-Zélande. Non merci. Franchement, non merci. Encore ça aurait été le rugby, tu vois, j'aurais peut-être réfléchi, tu vois. Là, football, Nouvelle-Zélande, ça intéresse pas grand monde, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, là les entraînements par contre, on va peut-être changer les joueurs. D'ailleurs, Batchway est parti en sélection, je savais même pas, là, mais là également. Donc on va entraîner quelques joueurs, je pense notamment à Inaki Williams qui va s'entraîner du côté des dribbles. On va faire ça, éliminer le vis-à-vis. Ensuite, on va entraîner l'autre gardien avec Nardi ou Ellison. Allez, on va mettre Nardi. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. On va lui mettre le plus dur. Hein. Voilà. Hop. Ensuite, les latéraux, on va faire entraîner Masuaku un peu. En défense, on va lui faire une petite brésilienne. Ensuite, en défenseur central, on va faire entraîner... Allez, Réti qui va s'entraider en 1 contre 2. Et pour finir, peut-être un milieu de terrain. Marté Somper, non plutôt un ailier. Tovin. Éliminer son vis-à-vis. Donc voilà, on va simuler tout ça. Donc il y a Nardi qui prend plus 100, qui passe à 78, plus 100 réflexe, il passe à 82, plus 100 en endurance pour Tovin, il passe à 65. Et voilà, ça progresse tranquillement, c'est plutôt pas mal. Hop, on va aller simuler tout ça. Peut-on parler de mon salaire pour la Sanadjera? Donc ok. Oui, éventuellement, on peut parler salaire effectivement. Le mercato est terminé maintenant. On va voir ce qu'il nous reste comme budget. Batchway qui va jouer le prochain match. J'avais pas l'intention de te mettre sur le banc. Enfin si, j'ai l'intention de te mettre sur le banc d'ailleurs. Ouais, Jara qui veut un plus gros salaire, mais moi j'ai pas de budget aussi, je crois. Il va falloir combien aussi de frais à la signature, je sais pas quoi là pour Jara. Jara, il a 80 000, il va vouloir au moins 100 000, je pense 140 000, ah non je peux pas. Je peux pas mec, je peux pas du tout. Et si je lui propose un truc beaucoup moins cher, il va faire la gueule le Jara. Parce qu'il faut 60 000 de budget salaire. Donc voilà, je peux lui proposer que 14 000 en plus. Ouais. 14 000, il va pas être trop content quoi. Je propose 94 000 à la place de 140, il va faire un peu la gueule le Jara. Bah on va faire genre on n'a pas entendu parce que ouais, si je propose 94 000 il
il va directement se booster et puis il voudra plus jamais signer. Donc on va attendre pour l'instant, s'il nous demande éventuellement refaire une œuf, mais pour l'instant on va laisser comme ça. Donc là voilà, on joue dans 3 jours face à Feyenoord, le match de Ligue des Champions, match très important, faut pas le louper. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'équipe type face au l'équipe B plutôt face au Football Club de Nantes, je dis n'importe quoi. Du coup on va partir avec cette équipe. Donc oui voilà, Neri qui va jouer son premier match, du coup c'est Nardi. Non c'est pas Nardi qui va jouer, c'est Alisson qui va jouer quand même. Je vais le mettre après. Et on va partir avec Lamela et Cabella sur les côtés. Les Ezekiel qui a pris un +1 il me semble. Ok. Et Diaby aussi a pris un +1 non? Je sais pas. Dorian en a pris un je crois par contre. Ok. Et Rétito en a pris un aussi. Donc voilà. On va jouer contre Nantes. Donc au niveau du classement on est 3ème à la différence de but. Donc voilà on est à un but de retard tout simplement. Donc c'est pas très important. Jeu Nantes qui est 12ème avec 4 points. Donc voilà il y a moyen de s'imposer même si on est avec l'équipe B quand même. On joue à domicile donc ça fait plaisir. On va jouer en blanc, ils vont jouer avec leur maillot jaune. Et on va juste changer le gardien. Maintenant on va mettre Alisson. Nardi, j'ai dit que Nardi jouait les coupes. Donc Coupe de la Ligue, Coupe de France et Ligue des Champions. Alisson joue le championnat. Donc voilà ça répartit à peu près bien même si c'est pas équitable. Mais voilà Nardi va jouer les coupes et Alisson va jouer le championnat comme le fait le Barça avec Bravo Ester Stadium, comme le fait d'autres clubs aussi. Donc voilà. Donc on est parti pour ce match, je dis tout simplement. C'est parti. Allez les gars, il cherche une solution dans la profondeur. Il a vu le petit Samper. Samper qui cherche une solution. Samper il est passé. La frappe de Samper. Oh la barre. Allez c'est pas fini Cabella. Non. Oh barre et ensuite poteau. Non. On n'a pas le droit. Ah dommage. Première occasion en tout cas. Déjà 2 barres dans ce match. Bah bien joué au gardien. C'est quand même le gardien qui la repousse sur la barre sur la première action. Bien joué à lui. Et attention pas prendre un but là maintenant avec Bangoura. Non Bangoura non. Oh Alisson excellent. Adrien sur le côté droit. Et c'est repoussé par Cabella, c'est très bien fait. Avec les Ezekiel qui envoie dans la profondeur pour Lamela. Allez Lamela. Allez Lamela. Lamela, c'est bien fait. Dans l'axe il a vu le départ de Cabella. Allez Cabella, tu te remets sur ton pied droit, t'enroules. Et ça fait un 0, mais c'est parfait tout simplement. Le contre est parfait sur ce corner du Football Club de Nantes. On s'est très vite projeté vers l'avant avec Lamela, les Ezekiel et Cabella à la finition. Donc c'était plutôt parfait, très bon compte éclair. Et voilà Cabella qui s'est bien appliqué. Il a mis son enroulé du pied droit du côté opposé. Ça fait un 0 dès le quart d'heure de jeu. C'est parfait. Oh la récupération de Barada. Barada pour Lamela. Lamela pour Barada, ça passe. Et le but de Barada qui répond aux critiques. Et voilà Barada, excellent. Je vous l'avais dit que je l'aimais bien sur FIFA. Bon, on parle pas d'en vrai, on parle sur FIFA. Ah c'est bien joué. Ah, beaucoup de réussite hein, c'est sûr, mais voilà c'est bien joué Barada qui envoie ce ballon en lucarne. Ça fait 2-0 dès la demi-heure de jeu. Et bah c'est juste parfait. Avec l'équipe B en plus de ça, bah on pouvait pas rêver mieux tout simplement. Allez attention encore, attention non. Oh Alisson excellent. S'il revenait à 2-1 là tout de suite c'était un autre match clairement, mais Alisson a fait le travail. Attention il est passé Adrien, le centre d'Adrien. Et bel arrêt d'Alisson excellent. Oh attention ce ballon. Alisson excellent. Attention non j'ai fait une erreur. Allez on prend un but direct. On n'a pas le droit à l'erreur. Ouais j'ai clairement fait n'importe quoi avec Alisson. Je la mets là. Excellent. Retrait maintenant. Bim. Oh non. Allez la mets là. Oh là là n'importe quoi. On doit marquer ce genre d'occasion. Bien joué Barada, très bonne récupération. Oh oui, excellent, c'est parfait. Allez Barada pour le doubler. Barada, la frappe. Ah c'est contré, c'est pas fini Barada. Pélo. Ah dommage. On y a cru, c'était bien joué de la part de Barada. Allez la mets là. Allez, Barada tente ta chance. Oh Barada. Oh magnifique Abdelaziz Barada pour le doubler, c'est parfait. Voilà le corner qui a joué en retrait pour la tête de Samper, décalage sur Barada, grosse frappe d'Abdelaziz Barada et c'est le doublé les gars. Voilà pourquoi voulez-vous que je vende Barada les gars?
Je le trouve tout simplement énorme sur ce FIFA en le faisant jouer en milieu central. Et voilà, je vais le garder tout simplement parce que je l'apprécie énormément sur ce jeu. Et voilà, il nous répond clairement aujourd'hui avec ce petit doublé qui fait plaisir. Allez, attention, un GG. Oh, il est passé dans l'axe Bamou. Oh, bien joué, ici, on avait défendu n'importe comment là-dessus. Et c'est donc la fin du match, cette dernière offensive marseillaise, victoire 3-1 des locaux, les Marseillais qui s'imposent à domicile avec un doublé d'Abdelaziz Barada et un but de Rémi Cabella. Très grosse perf d'Abdelaziz Barada qui obtiendra une note de 8,5, amplement mérité. Voilà, 2 buts, tout simplement magnifique. Et au niveau des passeurs décisifs, c'est Samper et Lamela qui sont passeurs décisifs. Un très bon match de l'équipe, j'ai fait rentrer Batshuayi en fin de match dans les 5 dernières minutes je crois. J'ai fait rentrer aussi Rekic à gauche, j'ai fait n'importe quoi, j'aurais dû mettre Masuaku sur le banc, j'ai oublié. Du coup voilà, c'était juste pour faire reposer un peu Djadjedje parce qu'il y a quand même un match à jouer dans 3 jours Djadjedje et c'est un élément important de cette équipe. Donc voilà, on a clairement dominé le FC Nantes, même si c'était si le score est un peu dur pour Nantes. Je pense qu'ils auraient mérité de perdre que d'un but d'écart, mais voilà, ils en ont pris 3. Ils en ont mis 4, donc voilà, on s'impose, c'est ce qui est parfait. Paris s'impose aussi 2-1 face au Stade Rennais. Ok, donc là on va faire les entraînements juste avant de lancer la première journée de Ligue des Champions, alors que Rekic prend un plus 1 en interception, Thauvin prend un plus 1 en contrôle. C'est parfait tout ça, et on va donc aller voir les messages. J'espère que Djera n'a pas relancé. Donc voilà, Batshuayi était content d'avoir joué, je l'ai fait rentrer juste dans les 5 dernières minutes parce qu'il m'avait demandé de jouer. Mais voilà, c'était inutile. Donc voilà, je l'ai fait jouer 5 minutes, comme ça il s'est pas fatigué. Et comme ça, il est content. Voilà, moi je pense d'abord au collectif, tu vois. Donc il me demande de jouer, tac, j'ai fait tu. Donc, l'11 de la semaine, Alisson, oui, c'est vrai, très bon match face à Nantes. Malgré son erreur de relance qui nous coûte le but. Mais ça c'est pas de sa faute, c'est un peu moi qui a fait n'importe quoi. Du coup là l'enchaînement des 3 matchs va être assez compliqué. On va mettre l'équipe type face à Feyenoord. Je pense qu'on on va mettre l'équipe B face à Lyon. Et l'équipe type face au Paris Saint-Germain. Comme ça leur permettrait de remettre l'équipe B face à Bastia. Et retomber sur l'équipe type face au Borussia Mönchengladbach. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Ça me fait chier un peu de négliger Lyon. Mais voilà, on n'a pas le choix avec l'enchaînement des matchs. On n'a pas trop le choix du tout. Donc voilà, on va partir avec l'équipe type. On n'a pas fait jouer l'équipe B pour rien. Du coup là je vais mettre Neri sur le banc. Parce que voilà, il faut pouvoir faire tourner. Je vais enlever un milieu, je vais enlever Cabella. Et je vais mettre le petit Neri. Et je vais tout de suite mettre dans l'équipe B le petit Masuaku sur le banc. Parce que voilà, je me suis trouvé un peu con tout à l'heure. Je voulais faire entrer Masuaku à la place de Djadjedje et passer Neri sur le côté droit. Mais voilà, je me suis rendu compte que Masuaku, il n'était pas sur le banc. Et du coup ça nous a coûté un peu n'importe quoi. Donc voilà, on va mettre à la place de Matip et on sera parfait. Et là par contre dans l'équipe B, il faut que ce soit Nkoulou qui soit sur le banc en défenseur central. Donc voilà. Ouais, parce que si je mets pas Doria sur le banc dans l'équipe B en défenseur central, il jouera jamais le Doria. Donc voilà, Doria qui est assez bon sur ce FIFA, hein, malgré qu'il ait joué aucun match à l'Olympique de Marseille. Du coup l'équipe est bien. Donc un petit rappel au niveau du groupe, on est avec Chelsea, Feyenoord et le Borussia Mönchengladbach. Donc je pense largement qu'on peut se qualifier. Après le truc qui va être difficile, c'est d'être devant Chelsea. On verra, je sais pas ce que vaut Chelsea cette saison, je sais pas du tout. Et ça se trouve c'est n'importe quoi, ou ça se trouve c'est l'une des meilleures équipes du monde, on ne sait pas. Tout dépendra de leur mercato. En tout cas je sais qu'ils ont perdu Oscar qui est parti à Valence. Mais voilà, je pense clairement qu'il y aura moyen de les prendre Chelsea largement. Donc le Feyenoord va jouer en rouge et blanc et nous on va jouer en bleu, le maillot de la Coupe d'Europe tout simplement. Donc voilà, on est à l'extérieur pour ce match, on va jouer à l'Esports Arena et on est parti avec l'équipe type qui est en forme de partout, à part Djadjedje qui est un peu fatigué, c'est ce qui est normal, qu'il a joué il y a 3 jours, mais sinon c'est parfait. Non, c'est pas parfait, j'ai dit que Nardi jouait la Ligue des Champions. J'ai dit que Nardi jouait la Ligue des Champions, donc voilà, Nardi va la jouer. Nardi qui est très bon. Nardi Alisson, ça se vaut vraiment. Franchement, si vous me demandez lequel est le meilleur entre les deux, je vais franchement hésiter longtemps. Et franchement, je saurais même pas vous répondre parce que voilà, ils sont tous les deux très bons. En tout cas, on est parti pour ce match, le dernier match de cette vidéo face à Feyenoord. Les gars, c'est parti. Eric Williams, Diaby, tente ta chance Diaby. On s'était une bonne frappe. C'est repoussé par le gardien et qui vient capter en 2 temps.
Bien joué de la part de Diaby, hein, il faut tenter. Attention, non, non, non. Non, il est passé, la frappe. Oh, ça passe juste à côté. Première occasion dans ce match pour Feyenoord et ça a failli se transformer en but. Voilà, heureusement qu'il a mis juste à côté. Nardi était dessus quand même. Mais attention à cette équipe de Feyenoord qui joue très bien le coup dans ce premier quart d'heure. Bon, c'est parfait. Et là, ça va partir en contre Fegouli pour Ben Yedder. Ben Yedder dans la profondeur. C'était pour Michi. Ça passe pour Inaki Williams. Ça passe pour Inaki Williams. Oui. Oh, magnifique. Le Magnifique Speed. La frappe. Oh, l'arrêt du gardien. Arrêt réflexe du pied. C'était parfait cette action. Mais très très bel arrêt encore une fois du gardien. Oh, bien joué Williams. Bien joué Williams. Oh oui, Williams. Oh, 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 c'est méchant ce qu'il m'a fait. C'est méchant ce qu'il m'a fait. Ouais, c'est largement penalty. Hein. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Je sais pas du tout. Voilà, j'étais. Je pensais pas être trop dangereux, quoi. Il lui met un jaune du coup. Voilà, Richard Stop. Ok, c'est quoi son nom à toi? On va revoir la faute assez inutile, je pense. Voilà, j'étais même pas en position de frappe. Il me tacle maintenant, c'est assez inutile. En plus, gros tac par derrière, ça aurait peut-être mérité un rouge, mais bon. On va pas en vouloir à l'arbitre. On va tirer ce penalty avec Batshuayi à gauche comme d'habitude. Et ça fait un 0, c'est parfait. Batshuayi, je vous rappelle, hein, qui a été le meilleur buteur de la Ligue Europa la saison dernière. Donc cette année, on fait pareil en Ligue des Champions. On s'en bat les couilles. C'est 3, c'est 1. Le meilleur buteur, c'est Batshuayi. Et on commence dès aujourd'hui avec un penalty. Voilà, c'est parfait. Il est tiré en pleine lucarne. Le gardien qui plonge du mauvais côté. Il a pas compris que Batshuayi il est tiré tout le temps à gauche. Et voilà, ça fait un 0, bah les gars, c'est parfait dès la 36e minute. C'est pas forcément mérité, mais je pense qu'on aurait clairement marqué sur l'occasion où il me tacle tout simplement. Et voilà, donc je pense que c'est logique qu'on marque ce but. Donc c'est parfait, 1-0 au bout de 36 minutes. On pouvait pas rêver mieux. Ballon pour Williams. Allez Williams. Allez Williams. Williams la frappe et l'arrêt encore une fois du gardien, très très bon dans cette première période. Attention, attention. Oh, bien joué Nardi, excellent. Première grosse parade dans ce match. Oh, excellent Nardi encore. Oh, il est fou lui de faire des piquets comme ça. Ah oui, fais pas le fou avec moi. Fais pas le fou avec moi. Allez. Oh, l'arrêt, mais il est énorme son gardien. Oh là là, il est énorme ce gardien sur cette première heure de match. Oh, c'est magnifique. Magnifique arrêt du gardien. Je sais même pas qui c'est, mais Werner, ok, je connaissais pas. Oh, le bon centre, attention à ce centre. Bien joué Diaby, excellent. Allez. Bien joué Batshuayi, allez, allez. Oh oui, on l'a semé, allez. Oh oui, on la joue à deux. Fegouli, bien joué. Il me semble que c'est le premier but à Fegouli à l'Olympique de Marseille, si je dis pas de bêtises. Et bah c'est parfait, tout simplement. On va mettre pause et on va faire des changements pour préserver nos joueurs pour les prochains matchs. On va faire sortir Diarra. On va faire rentrer Amartey. On va faire rentrer aussi Rekic et on va faire sortir aussi Masuaku. Voilà pour le match face à Lyon. On essaye d'avoir quand même de bons joueurs. On va pas non plus mettre l'équipe B à fond face à Lyon. On va quand même essayer de remanier un peu tout ça. On va faire un mix, je pense. Donc voilà, c'est bien joué de la part de Fegouli. Hein. Le gardien était pas loin de l'arrêter. Hein. J'aurais peut-être dû la mettre plus sur le côté, mais c'est pas grave, ça la rentre quand même. 2-0 à la 78e minute. On va pas se le cacher. Je pense que le match est remporté. Il suffit juste maintenant de défendre un peu plus et de pas encaisser de but et ça sera parfait. Donc la fin du match, victoire 2-0 pour cette première journée de Ligue des Champions. But de Batshuayi et de Fegouli, voilà. Batshuayi sur penalty et Fegouli sur un très bon contre. On s'impose 2-0 aux Pays-Bas, donc c'est parfait. En plus on était à l'extérieur, donc c'est juste parfait. On mérite amplement cette victoire. 6 tirs à 3, autant de tirs cadrés que de tirs tentés, donc c'est plutôt pas mal. Hop, on va pas s'attarder sur ce match ni sur les stats ou quoi. On va continuer. L'Ajax qui s'incline 2-1 face au Schalke 04. Dans le groupe, Chelsea et Borussia Mönchengladbach ont fait 2-2, donc c'est parfait. Le Bayern s'est imposé 4-1. Je n'ai pas vu contre qui. Un nouveau héros du côté de l'Olympique de Marseille. Il parlait de Masuaku, je crois. Merci de m'avoir réintégré dans l'équipe. Ok, d'accord, pas de souci.
J'apprécie le rôle que tu as le mien dans le club. Ok, bah c'est parfait. Si tu joues un match par mois, t'es content, tant mieux. J'aimerais être plus souvent appelé dans l'équipe. J'ai besoin de jouer plus souvent que ça m'a été le cas jusqu'à présent. Bah tu disais pas ça avec Bielsa, il me semble. Non, ouais, t'inquiète, tu vas jouer. Tu vas jouer. En plus, là, on enchaîne pas mal de matchs, donc tu risques de jouer, je pense. Non, non. Setch, ok, Setch. Mais non, je viens pas, franchement, c'est pas parce qu'il y a un gardien que je vais venir. On reçoit vraiment des œufs bidons au niveau des œufs de sélectionneurs. Marquinhos 4 semaines disponible, ok ok. Donc là le match face à Lyon pour le prochain épisode. Donc le premier contre le deuxième. Donc ça c'est assez sympa, ça va être un très gros match. On a la même différence de but, juste que voilà ils sont premiers à la meilleure attaque tout simplement. Ils ont mis un but de plus, donc voilà. Pareil qui a égalité avec nous, sauf qu'on a la meilleure différence de but. Et surtout ils ont joué un match d'avance. Donc voilà, ils ont fait une défaite déjà à Paris, contrairement à nous. En 5 matchs, il y a quand même Lyon, Marseille, Bordeaux et Saint-Etienne qui sont toujours invaincus. Je sais pas contre qui Paris est tombé, mais contre Nantes. Paris est tombé contre Nantes, j'ai vu ça, ouais. Paris est tombé contre Nantes. Ouais, c'est chaud pour Paris quand même, perdre contre Nantes. Mais bon, on s'en fout à la limite, tant mieux pour nous. Donc voilà, un match décisif déjà pour la première partie de saison lors du prochain épisode face à Lyon. Donc on va tout de suite faire la composition. Ouais, l'équipe elle se repose vite l'équipe, la vérité. Attends, il y avait combien de joueurs entre les deux là? Ah ouais, il y avait 5 joueurs entre les deux, oui, ok. Donc c'est là, il y a que 2 jours entre deux. 3 jours de repos seulement, donc oui, c'est là qu'ils vont être fatigués. Là, c'est vrai, hein, 5 jours, c'est quand même des gros joueurs, ils se reposent assez facilement. Mais c'est contre Paris que ça va être difficile. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre que. On va mettre que des joueurs qui ont plus de. Déjà, on va laisser Nardi parce que c'est le championnat. Mais des joueurs qui ont plus de 85 en endurance, sinon ça va pas le faire. Donc là, on va faire jouer Neri déjà. Hop, ensuite Matip, est-ce qu'on le fait jouer? Matip, il a 75. Ouais, le Koulou par contre va pas jouer. On va mettre Retic. Ensuite, Jadjj lui il peut jouer. Jadjj 85 en endurance, on va sortir en fin de match. Diarra peut jouer aussi, il a 85. Diaby, on va plutôt faire jouer à Marté, je crois qu'il a plutôt une bonne endurance. On a 97 en endurance à Marté, il est énorme. Hop, on va le faire jouer. Ensuite, Ben Yedder, il ne doit pas avoir ouais, 80. On va faire jouer Barada en MOC en plus, donc ça peut être sympa. Ensuite, Williams 79 en endurance, on va le sortir, on va faire jouer Carillo. Ensuite, Febouli, on va le sortir aussi, Lamela ou Cabela. Tovin. Allez, on va faire jouer Tovin, ça fait longtemps qu'il a pas joué. Et Batshuayi, on va laisser les Yaezeka jouer. Tout simplement, donc voilà la compo pour le prochain match. Et peut-être inverser Carillo et Tovin. Non, on va laisser comme ça. Donc voilà pour l'équipe du prochain match, une équipe remaniée, mais voilà, je pense que ça peut le faire face à Lyon quand même avec cette équipe. Hein. C'est pas non plus une équipe B, hein. Il y a quand même deux bons joueurs, notamment Diarra, Matip, Retic, Alisson, Jadjj, Barada, Tovin. Ouais, il y a vraiment de bons joueurs notamment. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, un petit rappel. Donc voilà, on s'est imposé 2-0 face à Auxerre. On a terminé le mercato. Ensuite, une victoire face à Nantes 3-1 et une victoire 2-0 pour la première journée de Ligue des Champions. Ça a imposé sur les 3 matchs avec plus de 2 buts d'écart. Donc ça fait plaisir. On a une bonne défense sur les 3 matchs. Donc c'est que 3 buts. On en a mis 7, donc c'est plutôt pas mal. Dans le prochain épisode, très gros épisode avec 3 matchs en l'espace de 7 jours tout simplement. Lyon, Paris et Bastia. Donc voilà, un épisode 100% championnat, mais avec du très lourd. Bastia, je sais pas comment c'est classé, mais ça reste un très gros épisode. Donc voilà, on jouera contre Lyon qui est premier, Paris qui est 3ème et Bastia qui est 12ème. Donc ça risque d'être assez compliqué. Donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo tout simplement. Je crois que j'ai plus rien à vous dire. Oui, on va vous faire quand même un petit rapport d'équipe pour que vous voyez, hein. Alisson tu progresses un peu, 86 en réflexe. C'est vrai que sur le terrain ça se voit énormément. Nardi tu prends en plus 1, vraiment très bon aussi. En fait la différence entre Alisson et Nardi, c'est que voilà, ils sont tous les deux bons, ils sont tous les deux à peu près au même général, tous les deux à peu près le même âge, la même valeur, etc. Mais c'est que voilà, ils ont pas du tout les mêmes caractéristiques. Par exemple, Nardi, lui, il a 85 en plongeon, Alisson en a 76. En jeu au pied, Alisson il a 70, Nardi a 64, donc ça c'est à peu près pareil. En jeu à la main, il a 70, lui on est à 76. Placement, il a 79, lui 75, c'est
assez pareil, mais voilà, Alisson c'est 86 en réflexe et Nardi c'est 82. Donc en gros, Alisson son point fort c'est le réflexe et Nardi son point fort c'est le plongeon, même s'il rattrape pas mal en réflexe. Mais voilà, ils ont tous les deux un point fort différent, donc c'est ce qui est plutôt pas mal aussi. Donc voilà, je vous laisse défiler les autres joueurs. Tout JJJ franchement ne progresse pas, je trouve vraiment énorme ce JJJ sur ce FIFA. Même en vrai d'ailleurs, j'apprécie le joueur et son état d'esprit. Donc voilà, Matip Nkoulou qui ne progresse pas, Sparagna qui prend un +1, Doria également. Andonian qui ne joue toujours pas à Clermont mais progresse tranquillement à l'OE, qui a joué un match à tour en Coupe de la Ligue, ok, donc voilà, pour faire tourner il va jouer en Coupe. Mais le principal c'est qu'il progresse, je m'en fous qu'il joue, le principal c'est qu'il progresse. C'est sûr, Rodian qui prend +1, Neri qui n'a pas progressé 3 matchs pour l'instant, voilà, il est arrivé pour 1 million, c'est parfait. Ouais, 3 matchs, il s'est pris... Pourquoi il n'a pas d'invincibilité en Ligue des Champions, pourtant on n'a pas pris le but. Ouais, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Bah, Sankou qui prend +1, ouais, ça pourrait être pas mal du côté de Masuaku. 5 matchs, 4 d'invincibilité, hein, vraiment très très bon. Bon remplaçant pour Mendy. Gerrard qui progresse pas, il a 31 ans. On va pas se plaindre qu'il progresse pas, hein. Déjà à 31 ans, c'est déjà super bien qu'il ne régresse pas. Donc c'est parfait, 8 matchs, 1 but de passe D. Abou Dhabi qui prend +1, donc ça faisait longtemps qu'il avait progressé à 30 ans, c'est plutôt pas mal. 84 en puissance de frappe, vraiment très très bon dans ce domaine. Avec aussi un tir de loin 71, on pourrait croire qu'il a plus, il a vraiment une bonne frappe. 2 buts, une passe D. Sampert qui a joué 2 matchs, il a déjà fait une passe D, pas mauvais hein, pour l'équipe B. Lemina qui a joué un match de Ligue des Champions avec l'Inter, donc c'est plutôt pas mal, il prend +1 en agressivité. Faut qu'il revienne avec faire 77, ça serait pas mal. De Sart qui prend +1 également. Ensuite Tovin qui a fait un but en 2 matchs, donc voilà, il va jouer le prochain match. Face à Lyon, Carrillo qui a une passe décisive en 6 matchs seulement, un peu décevant, je pensais qu'il allait être meilleur. Mais ça reste quand même assez intéressant. Kamela qui a un but en 4 matchs. Voilà, la Mela qui a mis un +1, un but, une passe D. 89 en dribble, j'ai vraiment des très très bonnes stats techniques. Le petit Lamela, vraiment très très bon. Vous avez été nombreux aussi à vouloir que je le vende, Lamela. J'ai préféré le garder, on verra ça au prochain mercato. Lopez qui prend +1, il passe 64 de général. Ça reste beaucoup trop faible pour qu'il puisse intégrer l'équipe type, même l'équipe B. Donc voilà, faut qu'il continue à progresser. Martin qui prend +1 également. Voilà, il prend même un +1 en endurance, alors qu'il est déjà à 96, il passe à 97. 91 en détente et en force, il est énorme, avec 84 en vitesse et en réactivité. Vraiment très très bon pour l'équipe B, qui pourrait peut-être même passer dans l'équipe A à la place de Diaby ou Gerrard. De toute façon, c'est ce qui va se passer l'année prochaine, puisqu'ils seront trop vieux sûrement. Sans Bodissa qui ne progresse pas, c'est dommage. Nkoulou pareil, ouais, il progresse tranquillement, mais pas assez pour... faut qu'il revienne avec 15,75 de général s'il veut prétendre à un poste de titulaire, le petit Nkoulou. Ensuite Barada qui ne progresse pas, malgré que je trouve très bon, il a tapé un doublé face à Nantes. Williams qui prend +1 en agressivité, voilà, on l'a pas encore trop testé. Je crois qu'il a les 4 étoiles Williams, hein. Ouais, 4. Je me demandais s'il avait 4 ou 5, mais non, c'est 4. Il est assez bon, c'est vrai. Fegouli qui a marqué un but et une passe D en 7 matchs, ok. Un but important quand même, hein, c'est le but du break face à Nerd. Ezeka qui a pris un +1, il progresse pas mal, il a pris quasiment un +2 dans tous les domaines. Voilà, c'est un bon attaquant pour l'équipe B. Et Batshuayi qui prend +1 en placement offensif, en interception. Déjà 9 matchs joués, 5 buts et 2 passes D, vraiment très très bon le Batshuayi, même s'il doit y avoir au moins déjà 2 pénaux. Mais voilà, il est très très bon. Ben Yedder c'est pareil, 4 buts, 2 passes D. Il a un but de moins avec un match de moins, donc voilà, ça colle pas mal. Vraiment 2 bons attaquants qui se complètent pas mal, je trouve. Pensez que Clemente qui progresse légèrement, il prend un +1 mais il ne joue pas. Et donc voilà, c'est terminé pour ce rapport d'équipe, pour cette vidéo aussi c'est terminé. On va juste regarder les buteurs, donc voilà, Plea, Lavezzi et Junuzovic. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo les gars, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à lâcher un like si c'est le cas, ça fait toujours plaisir. Franchement les likes c'est important les gars. Si vous me soutenez, n'hésitez pas à lâcher un like. Aussi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de tout mon mercato. Voilà, si j'ai fait des erreurs ou si j'ai été très très bon, hein, mais je pense quand même qu'il y a peut-être eu quelques erreurs de fait, je ne sais pas. En tout cas, voilà, s'il y a des joueurs qu'on n'a pas recrutés à ce mercato là, ne vous inquiétez pas, ils pourront arriver lors du prochain mercato, le mercato hivernal, parce que vu qu'on joue la Ligue des Champions, quand tu sors des groupes, il me semble qu'ils donnent 10 ou 11 millions d'euros, donc voilà, on aura largement du budget pour le mercato hivernal, en plus la vente de quelques joueurs, donc voilà, s'il y a des joueurs qui n'ont pas été
achetés durant ce mercato, on pourra pourquoi pas aller les chercher lors du mercato hivernal. Je pense notamment à Andy Delort que j'aurais bien aimé recruter, mais voilà, on verra ça lors du prochain mercato. Dites-moi tout ça dans les commentaires à propos du mercato, si vous pensez que j'ai fait un bon mercato ou non, justifiez-vous aussi, hein. Voilà, dites pas oui ou non n'importe comment, je veux savoir pourquoi. Et n'hésitez pas les gars à vous abonner si c'est pas encore fait, on est plus de 2600, ça fait extrêmement plaisir. On commence, on continue plutôt à progresser tranquillement, donc ça fait plaisir, on a une bonne communauté et je vous en remercie toujours autant. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 25 de la carrière manager avec l'Olympique de Marseille. On aura des très gros matchs. Voilà, il faudra pas louper cet épisode, ce sera vraiment un épisode très important. C'était Mathis Staff les gars, on arrête de parler. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.